Un. Go. Salut tout le monde, on est de retour avec un autre épisode de Dans le Mic. Je pense que c'est le 6e, on a perdu le compte, c'est pas Cinquième. grave. Cinquième. 5e, c'est exactement ça que je dis, où on est évidemment pas biaisé. Charlotte à Margot, j'ai aucun parti pris. Voilà. Donc, on a C'est pour plein ceux qui de... regardent la Plein de... vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. En J'ai un audio. chandail des Canadiens pour les gens audio, fait que... De quel joueur? De quel joueur? Il se retourne dramatiquement. Il pointe son chandail. Du numéro. Ouais, tu fais de l'audio description. Il y avait Quel numéro? Nick Suzuki. Pour savoir, j'ai deux chandails Le qui ont fameux coûté cher, numéro évidemment. Nick Suzuki. Voilà. J'ai un chandail de Nick Suzuki qui n'a pas de C, donc pas d'actualité, et j'ai un chandail de Caulfield qui est numéro 22, donc pas d'actualité. Donc je serais vraiment dû pour un petit chandail de Demidov. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut nous envoyer ça, envoyez-nous nos courriels. Faites des S'il y a dons. quelqu'un, si votre Prenez des père, dons qui c'est vont entre un numéro et 5 numéros, préférablement vous mais monter un petit peu. Mais... j'ai pas eu de commentaires pour l'autre giveaway encore, fait que mais tu Je sais, pense que... moi je suis dans l'analyse la virgule puis j'ai pas eu la virgule encore, fait que je peux encore attendre. Ok, je comprends. Tu comprends? Tu comprends. Euh, Pourquoi porter Nick Suzuki aujourd'hui? Y a-tu fait de grandes choses hier, mon beau Nick? Possiblement, il a fait une game à la Nick Suzuki et je suis très content d'apercevoir que, apparemment, ces inconforts auxquels on savait, il y a eu une mauvaise séquence du Canadien qui coïncidait pas mal avec quand il a bloqué une shot dangereuse, tu sais. Puis ils ont comme arrêté d'être bons toute la gang. Ben, The Nick is back. The Nick is back et on est reparti pour une coupe de victoire, je l'espère fortement. Deux gros buts De, hier, une passe. de Nickelback. Ah. Ouais, genre le. Ah ouais, ouais, non, Genre c'est d'après Toi, tu le penses à jeu, tout, là. Toi, tu penses le à jeu de tout, mots, tu man. sais, ouais, j'étais un wise, Ouais, j'étais un ouais, petit c'est ça. wise. Non, mais ça, c'est un jeu de mots. Mais ouais. C'est ça qu'on me dit, c'est ça que, c'est trop loin, trop. Non, mais Nick Suzuki, grosse game hier, gros, Il a fait des buts à la Nick. oui, mais c'est deux rebonds, mais c'est deux rebonds nécessaires, puis c'est deux rebonds où il est à bonne place. Ouais, mais on va se le dire. Ça fait-tu depuis le début de l'année que on se fait scorer des buts chanceux, puis que nous, on est obligé de travailler Mais c'est pas comme. ça le point. C'est pas ça le point, c'est qu'on va Non, pas mais. les chercher, les buts chanceux. Là, hier, ce qui s'est passé, c'est que t'as des gars comme Gallagher qui shot au net un peu random, ça donne un rebond, pis c'est là qu'il arrive le but. Si on avait jamais de gars qui shotaient sur le net, puis ça va arriver dans un de mes sujets, mais le deuxième power play, c'est ça qu'ils font. Ils shotent dans le net, pis ça donne des opportunités. Même quand tu trouves pas d'opportunités, shot. Comme hier, Demidov, son taux de drag. Demidov Moi, j'ai ne l'impression. tire Ah, pas. man. Ne tire jamais assez. Hier, il était en 2 contre 1 avec un autre gars. Il a cherché la passe beaucoup trop longtemps, puis il a perdu l'occasion du but. C'est rattrapé. Oui, mais Il a fait du j'ai pas petit aimé match. ce Ça, c'était jeu-là. Matthews, man. Austin Matthews, là, le petit drag, Mais là. ouais. Bedard aussi, il fait des affaires de même. Bedard, il Ouais, était un mais. peu plus rapide Ouais, mais. par contre. Ça paraît qu'il l'a pratiqué juste ça. Ouais, mais. On va commencer avec. Bon argument, bon On va, argument. on va pas comparer Demidov et Bedard parce que ça va devenir bon, en tout cas, la tension va monter dans l'air. Mais Parce que Demidov attention. est meilleur. Mais ça, tu sais, c'est quelque chose qui est. Débattable. Ben c'est surtout ton avis, tu sais. C'est surtout. Oui. Mais en ce moment, non. Demidov n'est pas meilleur. Malgré tout l'amour que j'ai pour Demidov. D'ailleurs, tantôt, j'ai vu un post. Demidov est on pace pour 67 points. C'est que Ben, on va se le dire. Oui, Demidov a un an plus vieux que Bedard à sa saison recrue. Mais en tout cas, de ce que je vois, Demidov m'impressionne plus que Bedard m'impressionnait à sa saison recrue. Ça, c'est sûr. oui, mais il y a aussi beaucoup plus de gens autour de lui. Oui, mais il joue sur le deuxième power play en ce moment. Il joue avec une ligne. Genre, sa ligne, c'est lui, Kapanen, puis Slav. Je veux dire, oui, Slav est bon, mais. Oui, mais il y a quand même plus de gars que Bedard avait dans ce temps-là, tu sais. Avec eux, puis il joue 14. C'est surtout ça.
les gens oublient de mentionner cette statistique. Demidov joue même pas 14 minutes par match. Puis on pace pour 67 points, ce qui est un plus haut total que Bedard, qui jouait des minutes de première ligne, devait jouer probablement 20 minutes par game à sa Ok, mais là, on a dit qu'on les comparait pas. On apprécie la grandeur et le talent des deux côtés. Et puis, on arrête de les comparer. Demidov, je t'aime. La game de jeudi, de mercredi. Jacky se fait mettre sur le banc pour Adam Engstrom. Qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, je sais pas si ça va être une décision à long terme. Moi, personnellement, je pense que Struble va partir plus rapidement que Jacky, mais c'est parce que je pense que Struble a une meilleure monnaie d'échange que Jacky. Mais je comprends pourquoi Martin a fait ça, puis j'ai vu beaucoup de monde en parler, puis je suis 100% d'accord. C'est, tu sais, il y a eu le hit avec Evans, une coupe de game. Tu sais, il y a eu plein de, surtout contre Washington, des petits coups cochons, là. Puis t'as un gars comme Jacky qui sert, globalement, sa carrière dépend entièrement de est-ce que tu vas aller taper le gars, oui ou non. Puis il est pas allé à maintes et maintes reprises. Et vu que c'est ça sa job, puis qu'il l'a pas fait, je pense que Martin il a juste fait comme, ben, regarde, mon homme. Une sorte de punition, d'après toi? C'est ça. Pour moi, il y a aucun doute parce que, tu sais, Y a-tu l'envers de la médaille où c'est Adam Engstrom qui a juste prouvé qu'il valait la peine de jouer dans cette équipe-là, ou c'est surtout t'as calé ton défenseur, puis en même temps, ton défenseur partant fait pas le travail que t'attendais. oui, Fait ben moi, c'est ça, je vraiment. pense. C'est un mélange des deux. Je pense que Engstrom, je pense il y a eu une game de 5 points avant de se faire monter dans NHL, là. Il a fait comme un but puis 4 assists avec le Rocket. Fait que je pense que c'est un mélange justement de le gars Mais c'est juste performe, que on commence à avoir puis un peu l'autre non. trop de défenseurs offensifs. Je suis d'accord avec toi. Euh, Ça va être de là l'importance, admettons, d'un gars comme Jacky, s'il peut devenir moindrement wow, un Mon minimum. dieu. C'est pas un mot, un minimum. Ouais, je pense pas, non. Rien que il peut juste se développer un aspect défensif. Son jeu est basé là-dessus, tu sais. Puis au-delà de la robustesse, c'est de devenir mature défensivement. Ça va être gros pour le Canadien. Parce que, tu sais, t'as Dobson qui est, oui, solide en défensive, mais qui est plus, de mon avis, un défenseur à caractère offensif. Hudson, on n'en parle même pas. C'est un défenseur offensif. T'as Engstrom. Fait que, tu sais, t'espères que Rainbacker va être capable de développer une game solide défensive dans la ligue, ce qui est fort probable parce qu'il a toujours été très bon pour le faire. Après ça, t'as Carrier. Je pense pas que Struble va finir sa carrière, va passer encore beaucoup de temps avec les Canadiens, très honnêtement. Matheson peut rester encore une couple d'années. Mais je pense qu'on aimerait ça, de voir Struble rester avec les Struble, Canadiens. Il est bon, ça il a du dépend pour qui. potentiel, je trouve. Mais moi, je pense que, honnêtement, comme tu as dit, on a un très bon cœur de jeunes défenseurs. Je vais même pas parler de Goulet en plus, mais on a un très bon cœur de jeunes défenseurs et pas seulement jeunes. On a comme une défense qui est pas mal, genre, setée pour plusieurs années avec Hudson, Dobson, t'as Reinbacker, t'as Goulet. Mais c'est juste, c'est ça, ça. On a beaucoup de t'ajoutes prospects Matheson défensifs. et Carrier qui peuvent encore jouer plusieurs années, tu sais. Mais Carrier, il a même Puis pas après 30 ans encore, là. Hey. c'est ça que je dis, Matheson, il vient d'avoir 30 ans, je pense, tu sais. Ça, c'est des gars qui sont encore importants. Puis la fenêtre de la Coupe Stanley pour les Canadiens va commencer à s'ouvrir très prochainement, on l'espère. Puis t'as besoin de ces gars-là dans ton line-up. Tu peux pas juste te fier sur des jeunes à caractère offensif, tu sais, même s'ils vont être extrêmement importants. Fait que, pour moi, on n'a pas besoin de Struble. Et c'est un gars qui, apparemment, sur le marché, a une certaine valeur. Et il y a des équipes qui veulent aller chercher un gars comme ça, tu sais. Fait que, si t'es capable d'avoir un bon deal pour Struble, moi, c'est mince. Envoyez-le. Mais je pense que On- Struble a moins de valeur que Adam Engstrom ou que Reinbacker. T'sais, dans le sens, si t'essayes non, de mais faire un c'est move clair. pour aller chercher clair. un autre gars, t'as plus de chances d'avoir un potentiel offensif plus grand avec un gars comme Engstrom ou un gars comme Reinbacker parce que c'est des prospects que
oui, ils ont rien prouvé, mais leur potentiel est extrêmement haut. Struble n'a jamais été ce gars-là. Tu sais, Struble est arrivé, sans aucun doute. il a prouvé qu'il était capable. Struble, dans le sens... il sort de nulle part, là. Tu sais, c'est un peu comme Jacky, sauf que même, je pense qu'il a surpassé Jacky, là, en termes de potentiel pur, là. Le jeu overall. Oui, oui. Non, puis J'aime plus Jacky, je sais pas, pour il va aller où, là. J'aime plus Jacky par son aspect X-Factor. Et s'il est capable de développer une maturité dans son jeu, il va être. Il peut être un gars qui est solide, tu sais. Puis ce genre de gars que t'as pas envie d'échanger, tu sais. Alors que Struble, peut-être en général un jeu plus complet, mais il n'y a pas le X-Factor que Jacky a, fait que c'est juste comme. Moi, j'ai jamais, personnellement, jamais été grand fan de Struble, là, mais, tu sais, comme tu as dit, c'est sûr que Rhinebacker et Engstrom ont beaucoup plus de valeur que lui. Rhinebacker, pour moi, les gens sont beaucoup trop critiques envers lui, tu sais. C'est pas de sa faute, tu sais. Il s'est blessé, puis on sait cette année une autre blessure, mais c'est pas comme si c'était son genou, c'était vraiment genre. Je pense que c'était sa main, c'était quoi? C'était sa main, je pense, qu'il a reçu une POC. Ça arrive à n'importe qui, tu sais. Mais c'est juste. Le gars, qui développe un caractère offensif ou non dans NHL, il va être extrêmement solide et extrêmement important pour un jeune groupe de défenseurs de même, tu sais. Reste à voir s'il peut développer ce Ouais, caractère offensif. mais c'est surtout, comme tu Un peu dis, comme oui, ça Goulet. fait peur, ces blessures, là. Mais comme Goulet, Un peu comme exactement. Goulet. Moi je C'est le vois la... comme un gars qui est très similaire à Goulet, linebacker, tu sais. Mais je le vois, il y a encore, Mais pour il y a moi, plus de potentiel offensif. offensif. Oui, oui, Ça, c'est 100%. sûr. Mais les deux ont le même problème de blessure dans leur sûr. carrière en ce moment. De tu sais jamais, tu commences la saison, tu sais, tu peux jamais dire, t'es même pas 75% de chance sûr que ils finissent la saison avec toi, là. Absolument. Puis Goulet, ça fait 2 saisons qu'il nous fait ça. Dans le sens, c'est pas de sa faute, là, mais ça a pas rapport de se dire qu'il faut tout le temps qu'on aille chercher autant de depth puis de profondeur dans notre line-up. D'ailleurs, c'est pourquoi on a repris Samuel Blais qui a été soumis au ballottage par les Maple Leafs, il vient d'être pris par les Canadiens. Sérieux? Oui, il y a Comment j'ai pas vu ça? Alexandre Texier qui a été pris par les Canadiens également il y a 2 jours. Moi, je trouve ça pratique qu'on ait ces deux gars-là au moins pour la partie de la saison dans les deux prochains mois pour amener cette profondeur-là qu'on perd avec les blessures de Kirby Dach, avec les blessures de tous ces beaux garçons-là qui ne sont plus là. Ouais, oui. Mais c'est surtout New Hook Dach qu'il faut trouver quelqu'un pour remplacer. Puis je dis pas que Sammy Blais c'est le gars que je veux à cette place-là. Mais moi, ce qui me gosse, c'est que... Man, c'est que Veleno pis Davidson, c'est pas des gars. Et moi, ce qui me gosse, c'est que j'ai encore vu Veleno dans la game de hier à la place de Texier. Oui, Texier a pas la confiance des Canadiens encore, c'est normal. Puis, tu sais, si même les Blues te veulent plus, ça se peut qu'il y ait quelque chose à voir là-dedans. Mais c'est un gars que de un, on peut amener pour avoir cette profondeur-là, que je pense qu'il mérite sa place parce qu'il a beaucoup plus de valeur et d'expérience que Davidson ou Veleno. Puis aussi, il peut peut-être régler le problème de tout le temps perdre en overtime quand on passe l'overtime, qu'on est rendu dans les shootouts. Parce que ce gars-là, il fait des shootouts qui ont pas rapport comparé à toute notre équipe. Suzuki qui a pas marqué un shootout, je pense, depuis 2 ans, genre, ça a pas rapport. Ouais. Caulfield qui fait tout le temps la même affaire, puis que les gardiens ils savent, puis ça marche juste plus. Puis ben Demidov, il est jeune, puis il apprend à voir, mais c'est quand même le gars qui a le plus de potentiel en shootout en ce moment. Mais moi, je suis pas contre le fait de voir Alexandre Texier essayer ça au moins. Si Texier fait une game, puis qu'on va en shootout, c'est sûr que tu le mets. Puis, t'as-tu vu le clip aussi, quand il est en pratique où il... Ben oui, premier shot de la pratique, ça a pas rapport, là. C'est automatique, là. T'as pas le choix de mettre ça, puis... C'est un Français. C'est cave, mais ça fait si ce gars-là peut aller chercher 1 point de plus en shootout, là, tu le prends. Là. 2 points de plus. Non, parce qu'en shootout, t'en as déjà un. Ah, ouais. C'est comme ça que tu le considères. J'avoue, bon point. Mais honnêtement, moi je trouve ça important d'aller chercher ce genre de gars-là, puis oui, c'est pas notre deuxième centre Texier, puis oui, c'est pas notre deuxième centre Sammy Blais, étant donné que Sammy Blais ne joue pas centre, mais
même s'il jouait centre, ce n'est pas notre deuxième centre. Veleno non plus, il nous montre pas ce qu'il y a en ce moment. Je pense que Florian Jacquet mérite encore sa place dans le line-up cette saison. Moi, Florian Jacquet, peut-être pas sur un troisième trio, rapide. peut-être plus sur un quatrième trio, mais... Je le trouve vraiment impressionnant. Pas par sa production nécessairement, mais ben quand même, il a fait une passe à sa première game, mais comme pour moi, dans le sens, c'est pas lui qui a fait le travail. Ben, je veux dire, tu sais, il était en arrière du net, puis il a envoyé Anderson, puis c'était un beau tir d'Anderson, mais pareil, tu sais, c'est une assist qui est méritée, là, mais tu sais, Jacquet, on entend bien plus son nom que Veleno ou Davidson, là, qui sont pour moi. Mais 100%, absents. Mais tu sais, oui, il joue plus de minutes, mais il mérite ses minutes de plus que Veleno. Ben non, exact. Il y a quand même plus de minutes que Veleno et Davidson. Ben non, mais c'est normal, le gars, il était sur le quatrième trio avec le Rocket, là. Tu sais, il valait même pas, il ne méritait pas sa place dans le line-up. D'où, je pense, le fait de monter Davidson avant lui. L'hésitation de le monter plus tôt. Puis là, il montre qu'il mérite quand même de rester dans le line-up avec les blessures actuelles. Puis je trouve qu'il est bon sur un quatrième trio, pas un troisième trio, si on arrive à faire jouer Texier, si on arrive à faire jouer Sammy Blais même. Parce que Veleno ne fait rien. C'est un peu ridicule. Mais qu'est-ce que tu voudrais... Comment tu visualises le line-up, ok? Des Canadiens en ce moment, avec tous les gars qu'on vient d'aller chercher, puis comme les gars qui sont montés. C'est... Moi, je pense... Comment tu ferais ça pour, mettons, le trio le trio d'Anderson, où maintenant il y a Jacquet, fonctionne vraiment mieux depuis que Jacquet est là. Fait que je pense pas que t'as envie de changer ce trio-là, mais est-ce que tu remplaces Veleno et Davidson par Texier au centre et Sammy Blais à gauche? Je pense que oui, 100%. Puis tu joues le même nombre de minutes la quatrième ligne que la troisième ligne. Là. Sammy Blais a bien joué avec les Leafs. Sammy Blais a dû aller en waivers à cause que maintenant Matthews était revenu, à cause que Nick Roy est revenu, à cause que Matthew Nice est revenu. Mais Sammy Blais, pour moi, si les Canadiens sont allés le chercher, là, c'est pas... C'est eux qui l'ont mis au balotage il y a pas longtemps. Si tu vas le rechercher, c'est que tu veux le faire jouer. Là. Moi, je pense pas que... en ce moment, je sais pas. Je sais pas si Sammy Blais reste avec le Canadien. Je pense que j'ai vu qu'il retournait à Laval, en fait. Le Canadien, c'est la seule équipe qui le claim. Fait qu'il retourne, il a le droit de retourner à Laval avant de retourner dans les waivers. Fait que je pense qu'ils vont l'amener à Laval direct. Ils vont réessayer une game avec le line-up qu'on a en ce moment parce qu'on a gagné. Fait qu'il doit se dire, le line-up fonctionne, on continue, on garde ça. Puis après, si ça ne fonctionne pas, s'il y a un autre changement à faire, ben là, ça va être de monter Sammy Blais. Ben moi, je pense que en ce moment, je suis là que ça, c'est une possibilité qui va probablement arriver, tu sais. Mais t'as tes deux premières lignes qui fonctionnent. Peu importe comment tu mets les gars. Moi, personnellement, je suis toujours pas d'accord avec la décision de mettre Zachary Bolduc sur le premier trio, mais c'est pas grave, on n'en parlera pas. Je trouve que... Mais ça s'est très bien passé hier, par contre. Ça se passe bien. Mais la ligne de... Juste très courte parenthèse, on va éviter le sujet après, mais quand Slavkovski était sur la première ligne avec Caulfield et Suzuki, cette ligne-là, c'est la ligne la plus dominante dans la ligue. Statistiquement, c'est la ligne la plus efficace dans toute la ligue depuis le début de la saison pour toutes les lignes qui ont joué un certain nombre de minutes ensemble. Whatever. Puis tu le remarques en regardant la game que le trio reste dans la zone offensive genre 90% du temps. Avec Zachary Bolduc, t'as moins ça. Et j'aime également plus la présence de Zachary Bolduc avec Demidov parce que Zachary Bolduc a une meilleure shot que Slavkovski et en ce moment, ce qui manque à Demidov, c'est un sniper. Fin de la parenthèse. Pour le bottom six, je suis d'accord avec toi. T'as la ligne de Evans, Anderson et Jacquet qui, moi, tu touches pas à ça. Ils ont été incroyables hier. Et même la game contre les Maple Leafs aussi. Ça, tu touches pas à ça. Mais on voit Anderson, ce qu'on n'avait pas au début de la saison. C'est pratique parce que ce gars-là, il peut la mettre dans le net, il peut faire des back-checks, il retourne en défense tout le temps. Evans aussi. Evans qui s'est découvert un côté physique d'ailleurs. Là. Fait que ces trois gars-là sont extrêmement impliqués cette saison. Puis cette ligne-là est essentielle comme la quatrième ligne de l'année passée avec Armia, Evans puis Anderson. Ouais, exactement. Ben tu sais, puis c'est ça, Jacquet va avec cette énergie-là qu'Anderson doit véhiculer pour avoir du succès. Fait que le match est extrêmement bon. Puis t'as besoin d'une ligne de gars qui frappent fort, tu sais, puis d'une ligne qui sont fiables défensivement. Puis après, pour la quatrième ligne,
Qui c'est, là? T'as Gallagher, Davidson, Veleno, Blais. C'est qui joue en ce moment? Hein? En ce moment, au centre, t'as Veleno, puis à gauche, t'as Davidson. À droite, t'as Gallagher. Je pense que Puis là, Gallagher t'as ne Blais sort de. pas, là. Aucune Non, chance. Gallagher reste. Puis après, avec Davidson. Pour moi, c'est Davidson Moi, personnellement, j'aime plus la présence de Blais que Davidson. Fait que pour moi, Oui, mais en même temps, t'enlèves. c'est pas Davidson qui fait le plus d'erreurs en ce moment, c'est Veleno. C'est Veleno Ça, qui a c'est besoin de clair, sortir du line-up, ça n'a pas mais t'as rapport. besoin. Davidson joue pas centre. Non, 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 Mais mais Blais peut-tu Texier jouer joue centre? centre. Texier joue centre, ça c'est vrai. Moi, je pense pas que c'est ça qu'il va faire, mais tu sais, juste par curiosité avec les gars qu'on vient d'amener, est-ce que Blais, Texier et Gallagher, ben je trouve que c'est un peu étrange honnêtement comme ligne, là, fait que Ouais, je non, je trouve que comprends. Mais c'est un est-ce que tu espèce de remontes Gallagher? magicien. Ben parce que comme on a dit, t'as trois lignes que pour moi tu touches pas là. Ton Ouais, top mais 6, est-ce tu le que... sais, ton top 6, c'est ça ton top 6. T'as une troisième ligne qui a été incroyable. C'est juste cette ligne-là qu'il faut savoir. Mais troisième ligne slash quatrième ligne, moi ce que je. Tu sais, la première ligne et la deuxième ligne sont définies, puis la troisième et quatrième ligne sont un peu en alternance. Tu sais, Parce que moi, je sais que c'est un hot take, puis je sais qu'il y a personne qui l'a vu de même, mais j'ai presque envie de voir Gallagher avec Demidov puis Kapanen. Je trouve que ça peut être un gars qui complémente leur jeu, pour de vrai, parce que il va au net, il prend les shots, qu'on peut avoir les rebonds, et si Demidov lui passe la puck, c'est sûr que le shot il va. Kapanen va encore réfléchir, Kapanen est encore jeune, puis ces deux gars-là cherchent tout le temps le meilleur jeu possible. Gallagher, c'est une brute. Il va pas chercher le meilleur jeu possible. Il va foncer dans le net, il va tirer dans le net, puis ça ouvre des occasions également. mais Kapanen a cet aspect-là à son jeu. Et tu le vois avec les buts qu'il marque. Oui, oui, 100%, il est à la bonne place, puis il est au milieu. Mais Gallagher peut rien apporter de pratique dans ce trio-là. Il peut pas rien apporter de pratique, mais la question c'est pas qu'est-ce que je peux amener, c'est qui peut amener le plus. Zachary Bolduc est sans aucun doute un meilleur élément que Gallagher. Oui, mais là, moi, j'ai aimé la chimie de Bolduc, Caulfield et Suzuki que j'ai vu hier. Mais Puis regarde, Bolduc était à la bonne place, puis Bolduc a eu le rebond. Je sais même pas comment c'est pas rentré, honnêtement. Au moins, Suzuki a ben, encore scoré sur un troisième rebond. le poteau. Mais si tu prends pour acquis, admettons que t'es dans un monde où Suzuki, Caulfield, Slav sont en première ligne, ok? Bolduc avec Demidov, c'est mieux. Tu t'enlèves pas que Kapanen et Demidov, ils ont bien joué ensemble. Pour moi, tu les laisses, puis c'est deux recrues, puis les jeunes, ils jouent. Mais Bolduc a beaucoup plus de valeur que Gallagher sur ce trio-là, en tant qu'élément offensif. Puis si Bolduc est sa première ligne, Slavkovski et Demidov ont développé une chimie que j'aime, puis on les voyait en pratique pendant l'été. Puis on aime. Puis tu descends pas Slavkovski. Slavkovski est pas sur tes deux premières lignes, il sert absolument à rien. Mais Tu sais, fait est-ce que, mettons, dans le futur, tu verrais un Caulfield qui est descendu, mettons, que ça soit euh, Suzuki, Demidov et Kapanen, ou Suzuki, Demidov et Bolduc, puis que ça soit moi, un je Caulfield qui vois descend. absolument pas dans la vie, dans un futur, autre chose que Caulfield, Suzuki et Slavkovski jouer ensemble. Après, t'as Demidov, mais après, t'as Bolduc, qui est pas dans son prime du tout. Après, t'as Zarovski qui s'en vient. Après, t'as Michael Leach qui s'en vient. T'as encore trop de questions pour définir, mais pour moi, Suzuki, Caulfield, Slav, c'est vraiment une ligne qui va jouer ils vont jouer ensemble pendant une grosse partie de leur carrière. Je pense que Bolduc, c'est des essais en attendant que on ait des gars qui arrivent, un deuxième centre, tu sais. Ouais. Mais Mais pour ça moi, va dès que dépendre tu vas de chercher un ce que gars. Slav prouve dans les prochaines années. Parce qu'il y a encore ce potentiel-là, puis il y a pas breakout comme on l'attend. Fait que Mais, le... Non, mais dans le sens qu'on assume en général, c'est que le breakout s'en vient et non que il a stagné puis qu'il y aura pas de breakout. mais le breakout, mais c'est parce qu'en fait, il y a les gens qui se prononcent à ce sujet-là, premièrement, beaucoup trop optimistes parce que Slav a commencé sa carrière à 18 ans. Il a 21 ans. Oui, mais c'est ça. Donc il y a encore Puis ce pour les potentiel-là. power forward, c'est un peu comme les défenseurs. Ça prend bien plus de temps que les gars comme Bedard et Celebrini, qui sont vraiment des gars de talent, tu sais, des first overall pick de talent, à se développer. Parce que eux, ils Mais ont moi, les je pense clés de pas que l'équipe. c'est. Je Eux, ils ont pense les pas que clés c'est de l'équipe. Bedard Celebrini qui a créé ce doute envers Slav. C'est Logan Cooley
qu'on aurait pu Ouais, mais avoir à pas la la place même, de là, genre. Slav. Mais tu veux pas, je pense que Logan Cooley ne fit pas avec les Canadiens en ce moment Zéro. autant que Slav Zéro, fit zéro. avec les Canadiens en ce moment. Parce que Cooley va, je pense, faire plus de points que Slav dans sa carrière, tu sais. Cooley, c'est un gars de même. Mais Cooley, c'est un gars qui a besoin d'être entouré. Slav, c'est un gros bonhomme, c'est lui l'entourage, tu sais. Puis les Canadiens ont assez de gars qui sont capables de faire des jeux par eux-mêmes, puis des petits, tu sais, des petits Chris, là, des Caulfield, Suzuki, Demidov, t'as Hudson même. Ils ont besoin de ce gros gars-là. Slav, pour moi, c'est comme on a dit, la ligne que Slav va être dessus dans l'équipe, ça va être la meilleure ligne de l'équipe. Évidemment que ça va pas toujours être le cas, mais une ligne avec Slavkovski va toujours être dominante parce que il y a personne dans l'équipe qui joue comme ça. Fait que je pense qu'il faut encore se calmer, puis ils ont continué de le dire, puis il y a différentes équipes, puis j'entends les arguments, mais le gars, il a 21 ans, tu regardes les McKinnon, OK? McKinnon, à 21 ans, il faisait des saisons de 60 points, 50 points, là. C'était pas plus impressionnant, tu sais. Fait que je dis pas que Slavkovski va devenir McKinnon, pas en tout, au contraire, ça va pas être le cas, mais, tu sais, c'est pas un gars que son style de jeu va l'amener à faire 100 points, Slavkovski, tu sais. Je trouve qu'il y a déjà une bonne récolte pour un jeune power forward. 50 points par saison, c'est vraiment pas du tout mauvais. Puis là, je comprends que sa moyenne est plus basse, mais on sait qu'il commence ses saisons slow. Puis il y a personne qui peut dire en ce moment que Slavkovski joue mal. Moi, ça fait 2 games depuis qu'il a été mis avec Demidov, là, je le trouve vraiment, là, mais genre, boosté, là. Il rentre dans la zone à pleine vitesse, il perd pas la rondelle. Tu sais, Mais c'est comme surtout tout le que monde, on voit plus son effet sur le trio quand il joue absolument. avec des gars comme Demidov et Kapanen que quand il joue avec nos deux meilleurs joueurs de l'équipe qui sont Caulfield et Ouais, Suzuki. Parce que oui, t'as ces deux gars-là qui vont obviously prendre le dessus. C'est normal que Slavkovski soit pas le meilleur dans ce trio-là. Tandis qu'en ce moment, Slavkovski est le meilleur sur son trio. Fait que c'est sûr qu'il peut amener euh, une vision extérieure aussi des gens qui doutent de Slav puis de ce qu'il peut amener à l'équipe dans le futur puis ce qu'il peut amener pour son futur à lui quand il joue avec Caulfield et Suzuki comparé à quand il joue avec Kapanen et Demidov, tu sais. hey, je veux pas, là, mais je regarde, là, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais genre, par rapport à ce que je disais. Là, c'est quoi? C'est la 4e saison à Slav? Ouais. Ok, je te donne les stats de McKinnon à ses premières saisons. Grosse Non, mais première saison McKinnon, avec. j'ai vu. Mais McKinnon s'est sorti récemment dans une entrevue. Il s'est fait dire. Non, c'est pas lui qui s'est fait dire, mais lui, il s'est dit à lui-même, il a dit hey, là, si je commence pas à prouver qui je suis, puis si je commence pas à Ouais. scorer, ils vont m'échanger. McKinnon à sa 4e saison, là, donc au stade que Slavkovski est en ce moment, en jouant 20 minutes par match, faisait a fait en 82 matchs 16 buts et 37 passes pour 53 points. Puis McKinnon, au contraire, son style de jeu, c'est un gars qui doit faire des points. Stavkovski, c'est pas ça son style de jeu. Puis il fait ce total-là de points avec une saison de moins, tu sais. Puis il a commencé au même âge. Fait que, comme le mode panique, là, moi, là, c'est. Les gens là, doivent. Calmez-vous, là, comme. Slavkovski est déjà tellement solide pour son style de gars puis son âge. Puis que tu peux faire des comparaisons de même, on peut se permettre, tu sais, c'est comme. C'est pas comme s'il produisait pas non plus. Mais Kenan a 30 ans, man. En tout cas. Il est très bon. Très, 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 très bon. Non, mais il a 30 ans, ça, c'est tellement bizarre dans ma tête qu'il est à 27, genre. En tout Euh, cas. ben, passons à autre chose, si ça ne te Ouais, dérange pas. J'ai préparé un petit jeu. Je pense il va être très simple et très court. Mais je me dis, ça fait un petit truc pour passer le temps entre toujours agréable. deux segments. Devine Euh, l'équipe. mais pour vrai, je pense que ça va être très simple. C'est plus pour te voir struggle puis te voir te chier dessus si t'arrives pas puis que là, le monde rit de toi. Ok, parfait. Parfait. Fait Ça, que je vais te montrer les anciens logos de trois équipes de la ligue puis il faut que tu me dises c'est quelle équipe. Ok, t'as fait ça avec Jacob aussi. Oui, exact. Sauf Moi, qu'il je y a les pas avais mal dans plus ça. de changements. Encore une fois, je regardais celui du basket puis je les savais toutes. Sauf qu'il y a pas mal plus de changements dans celui de basket comparé Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. à lui. Oh, attends. Je le call tout de suite, ça va mettre
C'est quoi ce logo? Oh, Ok, wow, bon, ok. mec. Canucks. Hey, si ça, c'est un logo des Canadiens, man. Non, non, non. Il y a toujours eu un H au milieu, je suis convaincu. Canucks. Caroline. Columbus. Columbus Blue Jackets. Non. Les Blue Les Jackets, c'est ceux-là Canucks. avec les petites lumières, là. Non, c'est pas les Ah Canucks. oui. Ben voyons donc, toi. Hey man, je Laisse faire, refuse de croire. c'était pas si Je, facile que ça, ref- finalement. je refuse de croire que c'est un logo des Canadiens, ça. Est-ce que c'est un logo des Canadiens? Oui. C'est le tout premier logo des Canadiens pendant leur première saison. Ça, man. Le gars qui a marketé ça. La Mais moi, créativité j'aime ça était qu'il y pas ait à son le prime pendant la trademark. révolution industrielle. Ça, Toronto. oui. Mais c'est juste, j'aime bien que, tu sais, les deux, ça soit des lettres. C'est On est sur quelque chose de nul. très C'est simple. si bon. Ben ça doit être les Blackhawks. Non. Qu'est-ce qui est écrit? KC, Kansas City? Ouais, c'est pour Kansas City, je pense. Ok, c'est... Ah man, je connais pas ma géographie. C'est où ça? C'est où les Kansas Chiefs City. jouent. Ouais, je le sais. Oh, oups. Kansas City. Il y avait pas une équipe. Quelle équipe de hockey est proche de Kansas City? Un affaire de cowboy, là. Base-toi pas là-dessus, ça ne t'aidera pas. Ok, parfait. Juste le logo. Ok, attends, il y a un cheval. Quelle équipe a un cheval? Ça ne t'aidera pas Aucune. non plus. Extrêmement surexposé, j'adore. J'ai évidemment pas le droit de regarder, genre, les équipes qui existent. Ben, pas leur ancien logo. Ok. Les sénateurs! Non. Ok. Je pense que même si je regarde les équipes, ça reste impossible. Les Sabres de Buffalo! Non. Tu vas-tu toutes les faire? Les Honnêtement, prédateurs. Les c'est prédateurs de impossible. Nashville. je sais même pas pourquoi c'est ça, genre. Dans quelle voyons, conférence? Mais je pense que c'est un vieux. Ok, Je mais pense c'est une que équipe c'était qui pas la même existe. équipe, ça a dû être un truc de relocate ou quelque chose. Là. C'est les Devils de New Jersey. Je connais pas bien ma géographie des États-Unis, mais Kansas City n'est pas proche De New Jersey, je confirme. de New Jersey. Ah, c'est tellement laid, on dirait un panneau de circulation. C'est vrai. Genre, oh my god. Où est le devil? C'est une bonne question. C'est peut-être le cheval. Ça a dû. Évidemment. Évidemment. Le cheval, tout simplement. Je sais pas si ça va être un épisode spécial canadien, mais j'ai pas terminé. On va revenir sur une question qui a été posée par à peu près toute la population fan des Canadiens de Montréal Mhm. depuis le début de la saison. Je pense qu'on en a parlé à chaque épisode quasiment. Le deuxième Ouais. centre des Canadiens. On a des nouvelles rumeurs qui sont arrivées. D'après je sais plus qui, Ryan O'Reilly serait les Canadiens seraient dans les équipes intéressées envers Ryan O'Reilly et on a aussi eu un report il y a 2 jours des Prédateurs de Nashville qui disent qu'est-ce qu'ils attendraient en échange de Ouais. Ryan O'Reilly. C'est un first round pick de cette année et un prospect niveau A. Un prospect de premier plan. Ouais. Est-ce que et donc ma question, vaut-il son prix pour les Canadiens? Et ma réponse très simple, non. Et honnêtement, on en a déjà parlé, c'est vraiment pas le genre de gars que j'ai particulièrement envie que Kent Hughes aille chercher pour deuxième centre. Le gars, il est vieux.
Le gars, il a plus tant d'aspects offensifs à son jeu. Fait que deuxième centre, genre, tu sais. Je comprends qu'il est responsable, peut le servir à autre chose, mais si tu vas chercher un deuxième centre, un minimum d'offensive pour jouer avec Demidov, peut-être. Tu sais. Puis Mais est-ce que tu préfères un aller first chercher round pick, Stamkos, mettons? oui, absolument. Parce que Stamkos avec Demidov, là. Non, mais pour vrai, Stamkos, Demidov, Slavkovski, là, c'est fort, là. Fait que tu Mais gardes je pense Bolduc pas que. sur le premier. Ben, whatever. J'assume que. J'assume que Bolduc reste Tu sur le trahis ta premier, là, parole. Tu trahis ta non, mais parole. j'assume que Bolduc reste sur le premier, pas parce que ça me tente, là, mais j'adore Bolduc, mais. Mais je veux bien plus voir Stamkos, O'Reilly. Quel âge il a O'Reilly, là, ce maudit-là? Je pense qu'il y a Il doit être 36 ans. rendu. Il doit être rendu Euh, à 37, genre. mais Ok, il a juste 34 ans, qui est moins jeune. Ok, mais pareil, 34 ans, c'est trop vieux. Le gars, il avance pas vite. Il te servirait pas mal juste à genre. Tu sais, ton piqué, puis un aspect responsable à ton jeu, mais comme. Tu sais, c'est plus le même joueur qu'avant, là. Puis techniquement, il pourrait aller le chercher, puis ça me dérangerait pas, mais c'est le prix qui m'empêche de mais vouloir. oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça pour le prix. Moi, c'est surtout, je trouve pas ça exagéré comme prix, comme demande de prix, étant donné les trades qui ont qui sont arrivés l'année passée. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais l'année passée, Brock Nelson a été échangé à l'Avalanche pour Uh-huh. Callum Ritchie, qui est un level A prospect d'après moi, et un first round pick. Donc, ce serait demander la même chose que tu as demandé pour Brock Nelson l'année passée, que maintenant tu demandes pour Ryan O'Reilly, ce que je ne trouve pas ridicule en comparant le niveau de ces deux gars-là, tu sais. J'entends. C'est surtout parce Cependant. que je trouve que les gens oublient en disant que ce prix-là est exorbitant. Tandis que oui, Nashville est une équipe qui rebuild, fait que c'est pas à s'attendre que tu vas échanger un Ben, fifth il round pick rebuild. pour un gars Hey, comme Ryan il O'Reilly. rebuild. Il Ben, rebuild je à leur souhaite. moitié, là. Je leur souhaite de Ben, je leur rebuild. souhaite de rebuild parce que c'est pas mal ça rendu le call, mais c'est pas vraiment ça qu'ils sont en train de Ben, je faire, là. pense que quand tu choisis d'aller échanger Ryan O'Reilly, je pense que dans les autres rumeurs qui tournent en ce moment, Non, comme mais. le gardien chez les Oilers, je pense que t'échanges aussi UC Saros avec les Oilers. T'essayes d'échanger Stamkos, t'essayes de bouger des affaires. Ouais. Ben, ils s'enlignent vers ça, tu sais. Sans aucun doute, mais ils sont pas exactement là encore. Mais, ouais. Euh, c'est juste que un prospect de premier plan, comme dans le cas du Canadien, c'est qui? Michael Age? Hors de Mais question. si tu. Non, mais si Ryan tu vois comme Backer? les Hors de Canadiens, question. est-ce que. Oui, t'as pas envie d'envoyer Ryan Backer, mais est-ce que, mettons, eux peuvent considérer un gars comme Adam Engstrom étant un prospect niveau A? Peut-être, tu sais. Dans le sens, c'est un gars qui a du potentiel, c'est un gars qui a plus de potentiel que Mayu d'après moi, puis Mayu, on a eu Bolduc pour lui. Ouais, Fait que mais je tu veux pense plus que. avoir un jeune Bolduc qui vient de me faire 19 buts à sa saison recrue avec comme le plus haut total après la pause des 4 nations qui a Mais pas 21 si tu ans, cherches à ou aller le plus Ryan loin O'Reilly de possible. 34 ans. Pas si tu cherches à aller le plus loin Ben, possible dans les dans séries le dans les cas. 2 prochaines années, je pense que Ryan O'Reilly est beaucoup plus pratique qu'un gars comme Bolduc. Mais non, mais c'est sûr, mais c'est pas le cas du Canadien. Je veux dire, les Canadiens, s'ils étaient allés chercher, s'ils avaient trade Mayu pour Ryan O'Reilly, ben pas Ryan O'Reilly, c'est pas un bon exemple parce que ça aurait été un bon trade, là, mais comme Mayu pour Ryan Mayu, O'Reilly. Mayu pour Mayu pour un vieux couton là, qui fait plus grand chose offensivement. Je dis pas que Ryan O'Reilly fait plus grand chose offensivement, mais ça aurait pas été le meilleur trade. Là, Ryan O'Reilly a scoré 2 buts hier, je pense. Oui, il a fait 3 points. Ben, le gars, il a 16 points en 23 games. Là. Il est pas fini, mais. Si tu regardes les totaux qu'il a fait dans sa carrière, il va pas continuer sur ce pace-là. Là. Parce qu'en plus, il est rendu à 34 ans là, avec une équipe qui est pas bonne. Là. Il fera pas. Il risque pas de faire 60 points cette année. Là. C'est sûr que le voyant de même, je comprends ton point, mais tu sais, dans le sens, c'est quand même une option de deuxième centre qui est pas C'est une à option.
Oui. Mais je comprends que le prix est cher du côté des Canadiens, puis que je pense pas que c'est ce qu'on serait prêt à donner, étant donné que Kent Hughes est quand même reconnu pour faire des trades 100% en sa faveur. Sauf celui. Non, mais en tout cas. Non, mais, Sauf Dobson. mais je reste ouvert à la proposition O'Reilly, mais je reste à voir le prix à payer. Anecdote, O'Reilly a fait son premier but en carrière contre les Canadiens. Wow, quelle belle anecdote. Voilà. Alright. Première fois qu'on ne parlera pas des Canadiens, j'en ai glissé un mot rapidement. Les gardiens chez les Oilers de Edmonton, c'est ridicule. T'as aucun gars là-bas qui sait gauler, même pas un petit peu. Toi, d'après toi, c'est qui est chez les Oilers dans 3 mois? 2 secondes, je vais juste aller checker les coupes de stats parce que je. Mais dans le sens, t'as pas besoin Mais de parce regarder les stats des gardiens actuels parce que je pense que si les Oilers en ce moment cherchent à gagner plus de games, à aller en série, c'est sûr à 85% qu'ils vont aller chercher un nouveau gardien. Oui, absolument, parce que moi, je me rappelle qu'en série l'année dernière, c'est quoi son nom? Là? Calvin Pickard. Pas l'année dernière. Ben, il y en a deux. L'année dernière puis l'année d'avant. En série, Calvin Pickard avait impressionné. Mais en ce moment, effectivement, cette saison. Hey boy, toi, 4 buts par. Ok, ouais, non. C'est plus. Non, les deux sont horribles. Ouais, mais Skinner, c'est Skinner, tu sais. Mais y a rien à faire. Moi, je pense que en ce moment, t'as Connor Ingram dans ton équipe et AHL, tu le remontes. T'essayes de voir si, tu sais, peut-être un miracle, ce gars-là, il va être bon. Il était solide l'année passée. Puis, t'as besoin de faire un move. Parce que là, tu vois, même McDavid et Draisaitl. Mais c'est qui que tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher Binnington? Est-ce que tu vas chercher UC Saros? Est-ce que tu vas chercher Montembeault? Est-ce que tu vas chercher Montembeault? Montembeault, en ce moment, il y a une moyenne pas mal similaire à ces deux gars-là, honnêtement, là, mais... Ouais, mais tu le sais qu'il est plus solide que eux, tu sais. Ben, c'est sûr, ouais. Dans le sens, c'est sûr qu'à partir du moment où t'as les Oilers devant toi, t'as plus de potentiel. Par contre, à la défense de Stuart Skinner, la game de hier, c'est qu'il y a? Il y a 2 jours, ce gars-là s'est fait scorer 4 buts sur 8 tirs. Oui, mais à la défense de Stuart Skinner, la défense des Oilers, en ce moment, en termes de défensive, est horrible à plusieurs reprises. Il y a des giveaways, il y a des trucs ridicules que tu peux même pas blâmer Stuart Skinner, puis pourtant c'est la chose que je préfère faire, blâmer Stuart Skinner, puis là tu peux pas. Moi, la deuxième chose que j'aime le plus faire, c'est blâmer Evan Bouchard. Mais Evan Bouchard est très bon cette saison. Je pense que c'est leur meilleur défenseur défensif. Ça reste un gars qui fait beaucoup de turnover. Oui, mais pas cette saison. Cette saison, le gars qui est horrible, c'est Darnell Nurse. Puis j'en ai parlé de Darnell Nurse. Ah, Darnell Nurse, man, oublie ça. Ça n'a pas rapport. Ce gars-là est payé 9,5 millions. Fait que, est-ce que là, moi, ce que j'ai peur, c'est de voir les Oilers qui ont signé McDavid 12 millions, que pour en ce moment, ça leur donne plus d'argent, tu sais, dans le futur. Est-ce qu'ils vont aller chercher un fucking défenseur à 10 millions par année qui ne produit rien, qui a 36 ans? Est-ce qu'ils vont faire un vrai bon move parce que le GM n'est pas capable de signer un gars pour sa valeur actuelle? Ça n'a pas rapport. Puis oui, McDavid, c'est un steal entre parenthèses, mais en ce moment, lui, il a pris un pay cut pour aider son équipe. Ouais, mais en ce moment, là, les Oilers, t'as tellement des gros contrats, McDavid, Draisaitl, Bouchard, Darnell Nurse, des gros contrats. Là. Puis il y en a comme celui de Darnell Nurse qui sont pas des bons contrats. Est-ce que tu peux te permettre d'aller chercher d'autres gars payés trop cher comme en agent libre ou whatever dans d'autres équipes pour essayer de renverser la situation? Non, à tes risques et périls, pas une bonne idée, c'est jamais une bonne idée, surtout McDavid, pour ces GM-là, ça n'a pas rapport. McDavid a signé pour 2 ans, ok? Ça, là, ça veut dire, man, t'as 2 ans pour me faire gagner une coupe. Ah, 100%, puis moi, ce que je trouve, ce que j'ai vu récemment, c'est 100% du temps, je préférais que
McDavid soit payé 18 millions. Parce que au moins tu te dis, mon 18 millions est investi dans un gars qui va produire dans McDavid, le meilleur joueur de la ligue, le gars qui va m'amener quelque part, mon meilleur joueur. C'est pas mal lui qui mérite plus de 18 millions que lui soit payé 12,5 millions puis que Gardner soit payé 10 millions. Tu sais, ça n'a pas rapport. Je préfère 100% de fois avec le staff des Oilers que ce soit McDavid qui soit payé aussi cher comparé aux autres gars. Tu sais. C'est... Moi, les Oilers, ils s'en vont nulle part, là. C'est triste pour McDavid, mais est-ce que McDavid va se faire échanger? Ou est-ce que McDavid va devenir agent libre? À voir. Moi, je pense Mais pas, tu sais, parce que je pense dans que le sens, tel Marner, il y a 2 capitaine. ans, il y a personne qui aurait dit est-ce que Marner va être échangé, est-ce que Marner va être agent libre, fait qu'on peut pas le savoir encore. Tu sais. Mais McDavid, c'est next level, là. C'est pas Oui, Marner, là. mais dans le sens, Marner est payé plus cher que McDavid en ce moment, puis Ouais. Marner a fait ça parce que les Leafs ne sont pas capables de se rendre en playoff. Fait que est-ce que si McDavid Ouais, n'a mais c'est pas de ce sa qu'il faute. veut, Partiellement de sa faute, alors que McDavid, c'est pas de sa faute. Marner, là, c'est... il y avait non seulement l'aspect que l'équipe marchait pas, mais il y avait aussi l'aspect qu'il recevait des menaces, tu sais. Puis que ça, c'était pour sa sécurité à lui, il a fait ça. C'était le marché. McDavid, là, genre, il fait tout pour son équipe depuis toujours. C'est pas de sa faute s'ils sont pas bons, là. Tu le Oui, vois, le mais gars, peut-être il que a lui, comme... il veut s'en aller. Oui, personne ne veut qu'il s'en aille comparé à Mais Marner. je pense que lui ne veut Mais pas lui, s'en il aller. veut. Mais Mais non, mais s'il a dans pas 2 le ans, est-ce choix, il qu'il a va pas le vouloir s'en choix. aller? Peut-être que Ben, oui, c'est tu ça. sais. Je pense qu'il y a aucun gars comme des capitaines... Il veut gagner à l'endroit qui a été repêché, tu sais. Parce que c'est... Alors, tiens à cœur pour vrai ces choses-là, mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Non, puis dans le sens, c'est un Canadien, je pense qu'il aime ça être à Edmonton, tu sais. Oui, il ne Ouais, vient ouais, pas de exact. là, mais il est quand même au Canada, il a ce qu'il veut, puis il y a quand même Draisaitl avec lui. Mais à part Draisaitl et Bouchard, t'as personne d'autre dans cette équipe-là. Là. Ouais. T'sais, leur potentiel, c'est Matt Savoy, là, c'est un peu ridicule. Bon, ben pour fermer cet épisode, je t'ai préparé un petit jeu. Encore une fois. Devine le joueur, sauf que celui-là est vraiment supposé être plus compliqué que les autres. C'est Est-ce des que c'est des joueurs... fronts encore? Hein? C'est-tu des fronts encore? Oui, c'est des fronts, mais en fait, t'as la coupe de cheveux, après t'as les yeux, puis après t'as la personne au complet. Puis si là, t'es pas capable de le deviner, ça va être quand même drôle. Ok, je suis un peu stressé. Apparemment plus difficile. Mais il est plus difficile, mais c'est des joueurs que moi, je connaissais tous les noms. C'est juste que c'est pas tous des joueurs... je pense qu'il y en a un là-dedans qui ne joue plus. Puis, ben, il doit être en AHL, honnêtement, là, mais à part ça, c'est tous des joueurs qui jouent, mais tu sais, c'est pas des premiers, deuxième trios, là. Ok. Puis c'est pas des joueurs des Canadiens. Fait que tu devrais Oh les boy. connaître un peu moins. Ok. C'est, comme je J'allais t'ai dire dit, Zachary. c'est supposé être de plus en plus dur. Mais j'avoue que mon, mon niveau de scaling est pas très J'allais bon. dire Stuart Skinner, mais non. Est-ce que Putain, j'essaie de... tu veux-tu passer aux yeux? Je pense que si tu passes aux yeux, ça va t'aider beaucoup. Fait que si tu veux Attends, essayer attends. d'avoir un défi plus compliqué pour le moment, fais ça. Ok, vas-y, mets les yeux, mets les yeux. J'ai oublié son nom. Je me rappelle plus son nom. Yo, j'ai C'est tellement... ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Hey, Exactement. mais je vois sa Tu vas- face, il me... Non, crie pas dans le micro. Ah! Non, mais dans le sens, je sais que C'est tu quoi vas son nom, putain? reconnaître leur face, mais tu sauras Ça va pas trop c'est me faire qui. chier. Ah, tu me l'as tellement dit en plus, ça va juste tellement me faire chier, genre. Alors que c'est, genre, tu sais, là, sa face est là, man. C'est quoi son nom déjà? Tu veux-tu le corps au complet? Peut-être ça va Non, t'aider. man, non, non, Avec un jersey, ça va peut-être t'aider. Ok, attends, je bloque sa face, je veux juste voir la couleur du jersey. Vas-y. Putain, oui, enlève sa face au complet. Enlève sa face, ok. Ok, il joue avec Seattle. J'ai oublié, attends, mais c'est quoi son nom? C'est-tu, Mais fais des dans ma guesses, tête? Eliane. À place de le chercher. Putain, j'allais dire, putain, mais en plus, il ressemble à Brad Montour, mais c'est pas lui.
À Brandon, mon tour. Brad. Putain, man! Sur le Son premier. nom! Sur le premier, Oh, ça me les gosse. autres, ils Non, vont mais être ça me très gosse parce que compliqués, c'est on juste dirait. un blanc. Je sais c'est quoi, je sais c'est quoi cette face-là. J'ai oublié son nom, esti. Il est défenseur, ce style-là. Hein. Oui, oui, il est défenseur. Il joue avec Brandon Montour. Sur la même paire, pas Mais je mal le sûr. sais, c'est quoi son nom déjà? Attends. Yo, genre Oleksiak, man. Son prénom commence par V. Et non, ce n'est pas Jamie Oleksiak. Oh my god, il est dans mon fantasy team. Je suis mon con. C'est-tu, c'est Vince Dis-le Dunn? moi. Oui, c'est Vince Dunn. Vince Dunn, oh my god, man. Yo, les deux, ils se ressemblent fucking beaucoup, en fait. Genre, Euh, honnêtement, les deux, Au Yo, je prochain. l'ai dans mon fantasy. Ok, c'est vraiment plus tough. Jordan Bennington. Non. Ah, Elan, yo. c'est compliqué. Jordan Bennington est un starter dans la ligue en ce moment. Ouais, mais c'est pas un... Ok. Moi, je t'ai sorti des Qui a joueurs une... compliqués. C'est quand Dernier même... C'est épisode, quand c'était même une... vanté. C'est quand même une chasse reconnaissable, en plus. Un gros front, surtout. Ah non, mais vraiment, là... Tu me diras quand est-ce qu'on passe à la prochaine étape. Non, celle-là, je le trouve avec la coupe. Pas sûr, moi. C'est une chasse reconnaissable. C'est le genre de gars que je pense que même avec tout son corps, ça se peut que ça soit compliqué. Ok, vas-y, mets ses yeux. What the hell, c'est qui ce gars, man? Qui est cet homme? Il y a tellement de gars. Au basket, tu connais tellement plus leur face. Au hockey, tu vois pas leur face. C'est qui cet homme? Mais moi, si c'était Juste... pas de NHL Franchise Mode, j'y connaîtrais pas. Là. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Euh... Hey, man. J'ai même pas de guess. Il ressemble à un... Pourquoi ne me dis pas tes noms? Hein? Pourquoi tu me dis pas c'est quoi tes guesses à place de chercher? Razio. Non, je cherche pas. J'ai juste écrit pour les hosties de... Les affaires, là. Non. C'est quoi son nom, man? Ça commence par Tout P, des- son prénom. En même temps, si ça, tu reconnais pas sa face, ça se peut que ça soit compliqué. Non, je sais c'est quoi sa face. C'est toutes des faces que j'ai déjà vues, puis les noms, je les connais, c'est juste je les associe pas ensemble. Il a le même nom de famille qu'un un autre gars dans la ligue. Ça s'appelle... Il a l'air d'un... Mon goat Alexander Steen. Ça commence pas avec un P. Ça commence avec P. Paul Stachny? Non. C'est un prénom très peu commun. Hmm. Il a joué avec les Blackhawks, avec les Red Wings, avec les Canucks et maintenant avec les Blues. En ce moment, en 24 games, il y a 11 points. C'est quoi les équipes qu'il a joué avec? Hein? Redis les équipes qu'il a joué avec. Les Blackhawks, les Red Wings, les Canucks et maintenant avec les Blues. Ah putain, attends, il est pas genre... il y a un nom en mode genre européen, bizarre, Oui. là. Mais pas son nom de famille. Genre... Quoi? Son prénom commence avec un P. Son nom de famille, c'est Genre... Suter. Putain, c'est quoi le nom du deuxième, man? Je connais juste le Il y a Ryan. Ryan Suter. Lui, c'est Ouais. Pius. Je connaissais, honnêtement, je connaissais pas l'existence de cet homme. Très honnêtement. Eh boy. JT Miller. Non. Tu penses À vraiment à quel des gars point trop bons.
La différence avec avec la semaine dernière. Non, c'est parce que tu t'es vanté, tu l'as eu trop facilement pour moi, fait que maintenant j'ai Ouais, mais changé. là, vraiment, tu m'as mis la face d'un gars, tu m'as donné son nom et je savais quand même pas c'était qui. Ah, mais le dernier, tu ne le J'étais sauras pas. pas. Non, mais mon but, en fait, mon but de base, c'était juste de te mettre les photos des gars puis de te faire deviner les noms. Fait que c'est pas grave si tu devines pas d'après la coupe de cheveux. Ok, mets les yeux. Oh my god! Un gars que tu devrais connaître quand même. Et- Quel con, man, ces yeux-là qui me regardent là, dans mon regard. Là. Putain, son fucking nom. Olivier Ekman Larsson. Oui, oui, effectivement. Bravo. Oh my god. Lui a des yeux, mon gars. Yo, c'est quand même un BG. Là. Tu parles un peu fort, je trouve. Ok, c'est quand même un BG. Euh, Oh! Ok, je vais. Ah, j'ai vu sa face quand tu l'as mis dans ma tête, puis là, elle a disparu. Est-ce qu'il joue avec les Flames? non. Ok, il y avait un haut de tête de gars qui jouait avec les Flames. Veux-tu les yeux? Ouais. Je pense que cet homme a un C'est pas visage John parfait. Tavares. C'est pas John Tavares. Mais non, c'est pas John Tavares. Ça, c'est genre John Ben Tavares gros, il a acheté AI. les yeux. Ouais, mais c'est ça. Putain, Michael Backlund. Je t'ai dit qu'il jouait pas avec les Flames. C'est un gars des Red Wings, ça. Oui. Voyons. T'as-tu un dernier guess avant que je te révèle? Il s'appelle Eric. Le gars, Mets-toi il me devant ton donne micro des quand tu fais noms. des guesses. Je suis pas en train de guess. Eric. Qui s'appelle Eric? Lui. S'appelle Eric. Oui, clairement, mais. Eric. Qui s'appelle Eric? Est-ce qu'il jouait? Il jouait-tu là-bas, genre? Ça fait-tu un bout qu'il joue dans l'équipe? Les Red Wings? Je Oui. sais plus par cœur, attends. Non, il est arrivé l'année passée. Eric Comrie. Non, il a joué avec les Canadiens, by the way. Ce gars-là jouait avec les Canadiens. Un total de 5 games avec les Canadiens. Il a joué 5 games, mais En boy. 2020. Oh! Oui! Oui! Il a fait les playoffs, il a scoré contre Eric. Winnipeg, Game 4. Eric Gustafsson. Oui, Oh bravo. my god. Oh my god. Euh, Eric en- Gustafsson. euh, alors, il nous reste 4 gars. Putain, ok, vas-y. Qui est-ce? Tim Stugino. Je dis toujours les gars qui sont bons. Quand même un Ok, gardien ça, légendaire. c'est clairement. C'est un gardien. Mhm. Mets les yeux. Et tabac. Il joue-tu encore? Il est très très vieux. Ok, c'est un vieux gardien qui joue encore. Là. Ben, il joue Genre Robin plus. Lehner. Il joue plus fort. C'est-tu lui qui est dans la AHL? Non. C'est le gardien backup d'une équipe en ce moment. Pour vrai, tu me dis, hey man, s'il y a un truc que je connais pas, c'est les gardiens backup. Mais il a pas été backup toute sa carrière. Tim Thomas. Non, c'est un gars que tu connais, là. Il a joué avec C'est un gars que je Pittsburgh connais. de 2015 à 2020. Dustin Tokarski. Non. Les 2 dernières années, il a joué avec Fuck! les Maple Leafs de Toronto. Qui a joué avec les Maple Leafs?
Blackwell, Campbell. C'est pas Jack Campbell. Qui a joué avec les Maple Leafs? C'est le fameux gardien qui faisait de la Zamboni, là. Craig Anderson. Non, c'est le gars qui était Il supposé joue avec remplacer Seattle. Marc-André Fleury. Hein? Quand Fleury est C'est parti de vrai? Pittsburgh. Pas vrai. Qui aimait ça à flop, j'imagine. Ben, check sa face. Ben ouais, il a pas l'air heureux, hein. Tu le connais pas. Attends, mais bro, en plus, il a tellement une face reconnaissable. Matt? Matt Murray! Oui. Oui! Mais lui, il jouait pas avec les sénateurs. Oui. Ok, il a déjà joué avec les sénateurs. En ce moment, il joue pour le Kraken. Les 2 dernières années, il a joué Ok. pour Toronto. Les 2 Ok, années d'avant, il a joué ah, pour les Sénateurs. Puis toutes les autres années d'avant, il jouait avec Pittsburgh. Man, il y a encore crazy Matt Murray. Ouais, Il a y a joué des 5 bonnes games stats. cette J'ai année, vu qu'il y avait des bonnes 4 stats. Ouais. victoires, 9-22. Arc! C'est bien laid, ça. Lui, On dirait honnêtement, je pense Le qu'il y a- dude dans Chante le mouton, là. je pense qu'il y a aucune chance que tu le connaisses. Hmm? Ça va être rendu juste. Et pourtant, le dernier indice que je vais te donner va être très drôle. Dustin Tuckerski. Non, arrête de dire ça. Habs Legend. Tu toutes, Ma boy Dust. toutes les épaules pis la bouche? Ouais, man, mais moi, tout, je... Je pense que l'indice est flagrant. Est-ce que c'est tous des gars de Seattle? C'est pas si à l'autre, ce jersey-là. C'est un jersey que t'as regardé C'est le hier. mammouth? Oui. C'est le mammouth. C'est un gars du mammouth? T'as-tu eu le temps de regarder la game hier? Oui, vraiment, je l'ai écouté au complet parce que je suis un sale tryhard. C'était impossible que je me couche à la place d'écouter ça, là. Pas déçu, man. Alors, Attends ça. un gars qui était avec Arizona. Ok, c'est un vieux, là. Non. C'est pas un vieux. Il est pas si vieux, non. Y a-tu fait de quoi hier? Y a-tu genre. Y a-tu défenseur? Non, il est attaquant. Il est attaquant. Il a 29 ans. Sa carrière n'a Y a pas. jamais vraiment décollé. Y a pas. Mais en ce moment, il a 16 points en 22 games avec le Mammouth. Ah ouais! Putain, mais en plus, genre. Mais il ressemble à un. Mais il a rien fait hier, t'as dit. Mais il ressemble à un d'autre d'hier qui a fait quelque chose. Ben, je suis pas mal sûr qu'il a rien fait hier. Ah, actually, hier, il Qu'est-ce a que tu vraiment fais? marqué un but. Oui, ok, c'est-tu. J'ai oublié son nom, man. Genre Josué Caccione, là. Je- Ça ressemble. C'est Michael Michael Carson, là, Carcione, là. Carcone. Caccione. Carcone. Putain, Puis je pense que Josué Caccione. s'il avait rien fait hier, tu t'aurais Ah, aucune man, chance de je le connaître. reconnais juste à cause que j'ai vu sa face hier. Parce qu'il a scoré. Euh, Ça, c'est Brandon Montour. Non, mais pas mauvais guess. Parce que Mais non, mais il la y a quand coupe même. ressemble. Ouais. Tu veux-tu les yeux? Tu vas te Oui. rendre compte rapidement que c'est pas Montour. Attends, il y a tellement de faces reconnaissables. Il y a une face reconnaissable. Il y a un lien avec un gars dont on parlait plus tôt durant cet épisode. Dustin Tuckerski. Non. Tu Euh, le full body? non. Non, j'en ai pas besoin. Ok, parfait. Ça, là. Mais je suis sûr dans sa face, il y a un sourire de même, genre. Genre, il y a une gueule de. By the way, c'est un gars qui joue plus. Hein. Ah, c'était pas le frère de quelqu'un, genre? Non. Mais peut-être. Putain, Mais il est pas quelqu'un c'est un gars qui joue plus? de notable. C'est pas un C'est un gars qui gars joue qui plus? ne joue plus. Mets-moi sa face.
honnêtement, genre, ça m'aurait pas full surpris que tu le connaisses. Mais je sais c'est qui. Je sais c'est qui. J'ai oublié son nom. Il jouait avec Comme pas mal. Bredog C'est la différence, ça. Ben oui, non, sur la même ligne il ressemble à. durant la première année de Bredog. Il ressemble à. Attends, il ressemble à les gars, mais. Yo, il ressemble fucking à. Mais il joue, fait que c'est pas ça, là. Athanasiou, là. Oui, C'est Athanasiou? oui, Andreas Athanasiou? oui, c'est lui. Il joue plus? Non, il joue plus. L'année passée, il a joué 8 games, puis là, il joue plus pantoute. Non. Ben oui. Mais il a pas scroll un nasty dingo l'année dernière? Mais je sais pas, il y a Ah, il un était but avec les l'année Ice dernière. Hogs! Ah non, il est même pas avec les Ice Hogs. Ok, l'année dernière, c'est-à-dire. L'année dernière, le gars, il a fait 8 games, puis il a scoré un début de l'année. Avec le seul but. Genre, il a fait Bon, un dingo de dernier. malade. JT Miller. Ok, Lui, ça, faut vraiment que je laisse sans genre. Jalen Schwartz! non. Mais en même temps, c'est le Fuck, dernier, man! hein. Je m'attends pas à ce que ça soit... c'est pas supposé être un gars facile. Par contre, lui, il joue encore. Il y avait juste un gars qui jouait plus. C'est celui que j'ai le plus facilement. Oui. Mais en même temps, sa face est Ok. reconnaissable. Est-ce qu'il y a une moustache, ce gars-là? Non. Fuck. Il y a une barbe au moins. Non. Je le vois dans sa photo, il doit être genre. Je te Genre, montre il ses était yeux. fixe. Oui. Très rapidement. Ok. Ah, what the fuck, qui est cet homme? Ça, c'est un gars qui jouait avec les Flames. Non. Il a actually jamais joué avec les Flames. Puis il a joué pour un Who total the de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes. Il joue encore, lui. Oui. Hmm. 241 points en carrière. En combien de games? En 894 games. Ok, ouais. Veux-tu de l'aide? Non, j'essaie de le regarder droit dans les yeux. Veux-tu que je te mette ça? Ah bon. Ben, t'as pas vraiment le choix. Ah, il est quand même beau, hein. Il est quand même beau. C'est pas Ok. fou ta qualité quand t'es devant ton micro. Je te dis, il est quand même beau. Oui, mais là c'est un peu fort. Il est quand même beau. Alors, Attends, je le regarde, là. Putain, mais son nom. Mais ils ont tous des faces que, genre, je le connais en plus. C'est ça qui m'énerve. il a C'est joué quoi pour la les première lettre de ça? Oilers. Il joue quelle position? C'est un défenseur. C'est un défenseur. Mhm. 6 pieds 2. Il a récemment signé un contrat de 4 ans. Ok, attends, Avec qui je connais les avec? Kings de Los Angeles. Est-ce que c'est un vieux dude? Parce que j'en ai un en tête, mais je connais pas sa face. Il a Mais genre, 31 ans. j'ai un vieux défenseur grand des Kings qui me vient en tête. Il a 31 ans. Puis, Ok, il attends, vient est-ce qu'il a d'arriver déjà avec les joué Kings. avec? C'est ma question ultime. C'est la seule question qui se répond. Après cette question, si c'est pas vrai, j'ai plus de questions. Est-ce que il a déjà joué pour les Sénateurs? Oui, C'était son prime avec les Sénateurs. oui. Les Ben, catalogues de Hockey Legend. c'est Cody Ceci. débattable. Oui, Cody exactement. Ceci. D'après quelle analyse? Le fait que c'est un défenseur qui joue pour les Kings, puis qui est grand, puis qui a joué pour beaucoup d'équipes, là, c'est pas mal la seule. Ah, bon. Moi, C'est la je seule le affaire que. connais plus de manière plus notable pour les Oilers, honnêtement. Ah ouais. Ouais, Moi, parce je qu'à sais pas l'époque, pourquoi. quand je faisais mes petits catalogues de hockey quand j'étais petit, il jouait pour les Sénateurs, puis je trouvais qu'il avait un nom cool. C'est vrai. Cody Ceci. Bon.
C'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné Parler des encore une Canadiens. fois. On va se voir la semaine prochaine. C'était le fun. On a parlé, ben oui, exactement, surtout des Canadiens. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de points à apporter sur les Canadiens également pour cette semaine. Des améliorations, des déceptions, comme d'habitude. Pour tous ceux qui nous écoutent en audio, sachez qu'on est aussi sur YouTube en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à On est commenter, quand à même des beaux bonhommes, je vous jure que faire ça toutes vaut ces la peine. affaires-là. On est aussi sur Instagram, Next Lineup Pod, sur TikTok, Next Lineup Pod, et sur Spotify, Apple Music, etc. Next Lineup with Alex. Fait que, ben c'est ça. N'hésitez pas à écouter nos prochains épisodes. T'as-tu un dernier mot à dire avant la fin? Abonnez-vous. Exact. Bon dernier mot.